Bonjour à chacun d'entre vous, bien-aimés. Très heureux avec mon épouse de vivre ces instants avec vous et de savoir que cet après-midi également, nous vivrons d'autres moments bénis avec vos invités, car je crois que vous allez inviter vos voisins, vos amis, vos connaissances et même peut-être des inconnus que vous allez croiser à venir découvrir ce trésor que vous et moi, nous avons découvert un jour et que Dieu veut que nous partagions avec tous. Nous n'allons pas le garder pour nous, mais nous voulons que tous puissent également le découvrir. Que Dieu soit béni. Mais en attendant, ce matin, j'ai à cœur de vous encourager, de nous encourager ensemble à persévérer jusqu'au bout. Car il ne suffit pas de commencer à marcher un jour avec le Seigneur ici-bas, mais il s'agit de persévérer jusqu'à ce jour où nous serons réunis avec lui dans la gloire éternelle. C'est cela son programme, c'est cela son plan pour nos vies. Que son nom soit béni. Alors, vous savez bien que ce chemin, il est souvent encombré par des embûches. Ce chemin n'est pas toujours facile. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. C'est un chemin étroit et serré. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin donc d'être encouragés les uns et les autres. Chaque jour que Dieu fait, à chacune de nos rencontres, le but de la prédication que le Seigneur met dans le cœur de ses serviteurs, c'est de nous encourager, c'est de vous encourager à ne pas lâcher la main du Seigneur, à tenir ferme et bon jusqu'à ce jour qui est proche, car nous croyons que Jésus revient bientôt. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors voyez-vous, sur ce chemin, il y a souvent une réalité qui nous rattrape. Et il y a souvent ce que je peux même appeler sans exagération, ce drame du croyant en route vers l'éternité glorieuse. C'est le doute. Quand un jour, cela nous tombe dessus. Quand un jour, on est envahi par le doute. C'est des moments toujours difficiles. C'est des moments toujours compliqués. Et n'oublions jamais qu'effectivement, vous et moi ne sommes pas à l'abri de cette épreuve du doute. Que vous et moi, nous puissions prendre conscience que c'est une arme terrible entre les mains du tentateur qui a fait que Adam a perdu son jardin de délices, le paradis. Il a su insuffler le doute dans le cœur de Ève et de Adam par cette parole. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et n'oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ, que nous avons chanté, célébré de tout notre cœur, parce qu'il est Seigneur et Dieu de gloire, quand il est descendu parmi nous pour nous sauver, lui aussi va être confronté au tentateur dans le désert. Il va utiliser la même arme redoutable. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Voyez, c'est très subtil. Mais béni soit Dieu. Si Adam a sombré, Jésus-Christ a triomphé. Alléluia! Jésus-Christ a résisté, il a triomphé. C'est pourquoi il est là encore ce matin avec vous et moi. Et au travers de sa parole, il veut nous aider à sortir du doute. Il veut nous aider à triompher du doute. Il veut nous venir en aide afin que ce matin, si quelqu'un était découragé, si quelqu'un était sur le point de lâcher la main du Seigneur, si quelqu'un était sur le point de se retirer, si quelqu'un était au bord du découragement, ce matin, il vient par sa parole pour te relever, pour te ressaisir et te fortifier afin que tu puisses poursuivre le chemin, que tu puisses marcher, continuer à marcher à sa suite, car c'est le meilleur qui est devant nous. Que son nom soit loué. Amen. Alors ce matin, nous allons faire une lecture d'introduction à ce sujet. C'est dans l'Évangile selon Luc. Nous allons, si le temps nous permet, je pense qu'il nous le permettra,
Nous allons examiner 3 témoignages édifiants en la matière. La Bible ne nous a pas caché le témoignage de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs serviteurs fidèles qui sont passés par ce chemin terrible du doute qui vient nous envahir. Vous vous rappelez certainement du chef de la chorale, Asaph, ça vous dit quelque chose? Bien, relisez à la maison le psaume 73, vous verrez. Lui aussi dira, oui, c'est vrai. Ah, à quoi bon? Mais après, il va se ressaisir. Oui, il est bon de persévérer dans la voie du Seigneur et de le servir jusqu'à la fin. Que son nom soit béni. Alléluia. La Bible nous parle de ce premier serviteur qui va nous inspirer ce matin. Jean, dans l'évangile de Luc au chapitre 7 au verset 18, il s'agit de Jean-Baptiste. Il est dit ceci au verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Ça veut dire des prodiges et des miracles que Jésus-Christ accomplissait. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Alléluia. Heureux ce matin celui pour qui Jésus-Christ ne sera jamais une occasion de chute. Quelle parole terrible dans la bouche de Jean-Baptiste, ce prédicateur enflammé qui dénonçait le péché et qui appelait le peuple à la repentance en leur disant que le royaume de Dieu était proche, car celui qui l'amenait sur la terre était déjà parmi les hommes. Il rendra témoignage de Jésus en disant, « Oui, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau, c'est lui qui m'a dit, je te donne un signe. Celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit, c'est lui. » Et il dit, je l'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Messie, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Jean-Baptiste dira à ses disciples, en voyant Jésus venir vers lui, « Ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et à partir de ce moment-là, 2 de ses disciples vont suivre Jésus. C'est cet homme-là, c'est ce prédicateur-là, c'est cet homme de foi, d'engagement. C'est cet homme, qui n'avait peur de rien, si ce n'est du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui va se trouver un jour dans cette détresse. Non pas à cause des chaînes de la prison, dans cette détresse, non pas à cause du fait qu'il était privé de sa liberté, mais dans cette grande détresse qu'est le doute qui est venu envahir son âme. Si c'est le Messie que j'ai moi-même annoncé, si c'est celui que Dieu a envoyé pour établir son règne de justice parmi les hommes, comment se fait-il qu'il fait des prodiges, des miracles extraordinaires, mais qu'il n'établisse pas cette justice sur terre? Car Jean-Baptiste
avait été injustement arrêté parce qu'il avait dénoncé le péché. C'est pourquoi ce matin, nous ne voulons pas prendre à la légère cet avertissement. Nous ne sommes pas à l'abri du doute. Mais béni soit Dieu. Il vient toujours à notre aide et il veut nous rendre heureux en nous délivrant du doute. Alléluia. Jean-Baptiste demande à Jésus, mais est-ce qu'il faut attendre donc un autre? Et Jésus n'aura pas de jugement contre Jean-Baptiste. Et même pas de reproche. Mais sinon une parole d'encouragement. Ne doute pas, je suis réellement celui que tu as annoncé. Alléluia. Celui que Dieu avait promis à Israël et qui allait venir dans le monde pour accomplir le salut de Dieu. Ne doute plus, Jean-Baptiste, je le suis véritablement. Et ce matin, en quoi, ce drame dans le cœur de Jean-Baptiste peut-il nous concerner, vous et moi? Sinon, qu'ici-bas, nous pouvons nous aussi, à cause de l'épreuve, à cause des difficultés que nous rencontrons, nous pouvons céder au raisonnement ou à la raison qui vient prendre la place de la foi. L'apôtre Jacques nous dit à ce sujet d'ailleurs, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Autrement, vous allez vous tromper vous-même par vos faux raisonnements. Quand nous sommes contrariés dans notre marche avec Dieu, quand survient une difficulté à laquelle on ne s'attendait pas, quand une épreuve vient et nous plonge dans l'impuissance, bien des fois, nous pouvons nous aussi, comme Jean-Baptiste, envahis par le doute, céder et dire, mais est-ce réellement ce Jésus dont j'entends parler dans les évangiles qui est toujours le même? Est-ce le même Jésus dont nous avons entendu parler, qui faisait des prodiges et des miracles autrefois, mais maintenant, nous regardons et nous ne voyons rien de semblable. A-t-il changé? Nos raisonnements peuvent alors venir faire cette guerre à notre âme et à notre foi. Faut-il continuer à croire? Parce que quand je lis, quand j'entends les prédicateurs, Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est celui à qui rien n'est impossible, Jésus-Christ peut. Et que vous et moi, nous sommes là coincés. Vous et moi, nous sommes dans l'impuissance de l'épreuve et face à l'épreuve. Alors on peut être tenté de chercher ailleurs la solution. Être tenté de nous demander si on ne s'est pas trompé. Non, mes bien-aimés, ne nous trompons pas. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas notre situation qui peut déterminer qui il est. Il est avant vous et moi. Il ne dépend pas de ce que nous traversons, mais il veut que nous restions confiants, qu'il est avec nous et que c'est le Tout-Puissant qui est avec nous.
Que son nom soit béni pour toujours. Alléluia. Il va envoyer un message à Jean-Baptiste, nous y reviendrons. Et ça va être le message, et non seulement de la vérité, mais le message de l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ça va être également un message de vie, de foi, qui va sauver cet homme, car lorsque sa tête va être coupée, son cœur restera toujours dans la joie et dans la foi en celui que Dieu a envoyé pour sauver tous les hommes, dont lui le premier. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous retrouverons Jean-Baptiste dans le ciel de gloire. Et il nous dira, je me réjouis. Oh, excusez-moi, permettez-moi cela. Ce n'est pas écrit, mais si vous permettez. Il dira, en fait, c'est réalisé pour moi ce que j'avais dit moi-même, que je diminue et que lui, il croisse. Hérode l'a fait. Il m'a diminué définitivement. Il a raccourci. Excusez-moi. Il a fait couper sa tête. Mais il n'a pas fait couper ni sa foi, ni sa vie, car en lui coulait la vie du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu qui était avec lui depuis le sein maternel était toujours en lui. Il est vivant pour toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, même si tu es envahi par le doute, ne sombre pas. Car le Seigneur veut que tu te ressaisisses pour qu'à nouveau tu sois heureux de croire en lui et heureux de le servir. Que son nom soit béni. Amen. Voyons un deuxième témoignage. Ensuite, je reviendrai sur ce que Jésus a fait et dit. Vous connaissez ce récit de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs? Alors, relisons-le ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, il est dit ceci. C'est le jour de la résurrection de Christ Jésus. Et voici ce même jour, deux disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont été fort étonnées. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Je n'aimerais pas être à la place de ces deux hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux disciples qui, pendant plus de 3 ans, ont été là avec Jésus, qui l'ont suivi partout, qui ont vu, qui ont entendu les paroles extraordinaires. Deux hommes, qui ont vu les miracles qu'il accomplissait. Et la foule reconnaissait que cet homme, il fait tout à merveille. Il parle comme jamais homme n'a parlé. Et alors, ils étaient comme les autres, convaincus que Jésus était véritablement le Messie promis à Israël, le roi de gloire qui devait régner. Et pendant
ces 3 ans ou plus, voyant tout ce que Jésus faisait, dans leur cœur, il y avait cette attente. Ils se disaient, eh bien, après avoir guéri tous les malades, après avoir délivré tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, eh bien, cet homme, il va aussi rétablir le royaume d'Israël. Et c'était là leur attente. Mais voilà qu'un matin, ils vont être les témoins horrifiés de ce qui va se produire. Jésus, arrêté, humilié, maltraité, condamné, qui va ensuite porter péniblement sa croix pour aller vers le mont Golgotha et être mis au milieu de 2 brigands. Lui, le Messie qu'ils croyaient. Lui, le libérateur qu'ils attendaient. Lui, le roi de gloire qu'ils avaient vu. Eh bien, voilà que maintenant, ils ne savent plus que penser. Comment se fait-il qu'il soit mis au banc des malfaiteurs, sans résister? Comment se fait-il que Dieu n'a pas fait ce que les moqueurs au pied de la croix disaient? Mais si tu es le Fils de Dieu, eh bien, que descends de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ah, il s'est confié en Dieu. Si Dieu est avec lui, qu'il le délivre maintenant afin que nous voyions et que nous croyions. Et tout cela s'est produit. Ils ont été les témoins. Et pourtant, Jésus avait dit à ses disciples en montant à Jérusalem pour la dernière Pâque, il leur avait dit, vous savez, nous montons à Jérusalem et je vous dis à l'avance ce qui va m'arriver. Jésus a donc pris soin de les avertir, de les prévenir, de leur dire les choses pour que quand elles arriveront, elles ne puissent pas ébranler leur foi. Mais nous sommes ce que nous sommes, malheureusement. Nous sommes fragiles. Nous sommes des êtres fragiles. Car malgré tout cela, ces hommes eux-mêmes disent, voilà le 3e jour que ces choses se sont quand même passées. Et ce qui est étonnant, c'est que des femmes sont venues et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia! Qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu. Alors pourquoi êtes-vous toujours tout triste? Mais ils disent parce que bien, certains d'entre nous sont allés à la tombe. C'est vrai, elle était vide. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors voyez-vous, mes amis, malgré les évidences, leur foi est paralysée par le doute. Et c'est cela le piège du doute quand il vient nous envahir. Il paralyse notre foi. Vous vous rappelez de Pierre? Le seul homme qui a pu marcher sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Donc si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas te moquer de Pierre. Mais voyez-vous, la Bible dit que lorsque Jésus dit à Pierre, puisque Pierre dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, moi aussi, en marchant sur les eaux. Jésus dit, alors viens. Sur cette parole, Pierre va sortir de la barque. Oh, excusez-moi. Oh là, quelle bêtise. C'est pourquoi il ne faut pas les prédicateurs qui bougent. Si j'étais comme votre pasteur, ça ne serait pas arrivé. Je vais rester droit. Alors, Pierre sort de la barque. Je ne vais pas mettre le pied maintenant parce que...
et la mer démontée va être sous ses pieds comme la terre ferme. Comment? Par la puissance de la foi en la parole de Jésus. Alléluia. Et il marche vers Jésus. Mais l'Écriture nous dit que voyant le vent qui était fort et qui a soufflé et qui a soulevé des vagues, que se passe-t-il? Pierre commence à s'enfoncer. C'est alors qu'il va crier, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus va continuer à marcher sur les eaux et va venir le saisir. Parce que Jésus était toujours sur la mer comme sur le sol ferme. Il le retire et le pose sur cette mer qui redevient dure sous ses pieds comme la terre ferme. Alors il lui dit quoi? Pourquoi as-tu douté? C'est pourquoi ce matin, nous voudrions comprendre que le drame qui se passe dans ces deux hommes remplis de tristesse, alors que ce jour était un jour de joie, car c'était un jour de victoire, le jour de la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est lui qui était mort sur la croix, mais qui avait triomphé du péché, qui avait triomphé de la mort, qui avait triomphé de la condamnation, qui était vainqueur et victorieux sur toutes choses. Et il devait être dans la joie quand les femmes ont dit il est réellement ressuscité. Mais ils sont envahis de tristesse parce que le doute les a envahis. Ce matin, que Dieu t'aide à ne pas laisser le doute te gagner à cause de ta déception. Tu es déçu parce que tu attendais et tu croyais que cela allait t'arriver, parce que tu l'as demandé, parce que tu crois que Dieu peut le faire, parce que tu croyais que Dieu allait le faire. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas fait comme toi tu imaginais. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait comme toi tu attendais qu'il faut que tu cèdes au doute, qui peut devenir l'incrédulité. Tiens ferme et bon dans la foi. Dieu est vivant pour toujours. Alléluia. Mais Dieu veut que vous et moi nous comprenions que son temps n'est pas notre temps. Alors le temps de Dieu est toujours le meilleur pour vous et moi. Le royaume d'Israël sera rétabli un jour. Mais en attendant ce matin, réjouissons-nous d'être gens du royaume de Dieu. Alléluia. Vous connaissez tous le troisième témoin qui nous parle aussi par son épreuve, le drame qu'il a subi. Oui, vous avez raison, il s'appelle Thomas. Beaucoup de gens aujourd'hui, avec légèreté, disent « Ah, vous savez, monsieur, moi je suis comme saint Thomas. Hein? » Mais je dis « Mais si vous connaissiez le drame de saint Thomas, vous ne vous comparerez pas à lui. Vous n'êtes pas comme saint Thomas, vous êtes incrédule, vous. » Alors que saint Thomas, lui, il a vécu ce drame que nous allons lire ensemble. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, au verset 24, les disciples sont toujours enfermés dans leur chambre parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dehors si jamais ils sortent. Les disciples sont là et Jésus-Christ est ressuscité et il vient leur rendre visite. Il n'a pas toqué à la porte pour qu'il l'ouvre. Il s'est présenté au milieu d'eux. Alléluia. Parce que le Christ est ressuscité. C'est le Seigneur de gloire qui n'est plus dans les limites et les limitations qu'il avait acceptées pour venir nous chercher et nous sauver. Il n'était plus dans les limitations de son corps de chair qui a fait de lui un simple homme comme vous et moi. Maintenant, c'est le Christ glorifié. Alléluia. Il peut donc venir au milieu d'eux, les portes étant fermées. Que la paix soit avec vous. Et il leur montre
les preuves de sa résurrection. Et la Bible nous dit, voici, vous avez entendu, je ne sais pas si je l'ai lu, je ne l'ai pas encore lu, alors lisons ensemble alors. Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Alléluia. Alors plaise à Dieu que ceux qui disent « Je suis comme saint Thomas » puissent dire la même chose. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen. Le doute est terrible. Et quand il nous envahit, nous devenons déraisonnables et déraisonnés. Ce matin, que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, nous aide les uns et les autres à garder une foi simple, mais ferme en la parole de Dieu. Que vous et moi, nous puissions tenir fermement les promesses de Dieu, même si nous ne les voyons pas s'accomplir et se réaliser. Thomas, il a vécu cette situation dramatique que je vais vous décrire pour vous aider à comprendre ce qui se jouait dans son cœur et dans son âme. La Bible dit que Thomas, avec les autres disciples, avait été averti par Jésus qu'il vivrait le drame de la croix, la crucifixion. Mais quand Jésus leur a dit cela, ils n'avaient pas compris encore toute la profondeur de cette épreuve qui était réservée à notre Seigneur et à leur Maître. Une chose est d'entendre, mais une chose est de voir la chose accomplie. Thomas et les 10 autres ont tous été traumatisés. Ils ont tous été profondément bouleversés parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre le mystère de la croix de Jésus. Quand ils l'ont vu, le visage défiguré par la douleur et l'angoisse et l'agonie. Quand ils ont vu leur Seigneur de gloire qui disait et la chose s'accomplissait. Celui qui faisait tout à merveille. Mais quand ils l'ont vu sur la croix, au milieu des 2 brigands, défiguré comme un ver, ils ont été plongés dans une profonde confusion. Et voilà que 3 jours après, les autres disciples disent, les 10 qui étaient présents, Thomas, tu sais quoi?
Le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Ah bon, comment vous le savez? Parce qu'il est venu au milieu de nous. Et nous l'avons vu. Et quand ils disent cela, cette vérité n'a pas pu, enlever de la tête de Thomas le drame qu'il avait vécu. La souffrance sans nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Quand ils ont dit qu'ils l'ont vu, cela n'a pas pu effacer le traumatisme subi. Voilà pourquoi ce matin, en t'encourageant à ne pas sombrer dans l'incrédulité, Dieu veut que tu saches qu'il comprend la souffrance de celui ou de celle qui est envahi par le doute. Jésus est ému de compassion pour vous et moi. C'est pourquoi il veut nous venir en aide. Si quelqu'un est dans le doute ce matin, le Seigneur te tend la main. Au jour où tu seras envahi de doute, le Seigneur te rappellera ce qu'il t'a dit ce matin, afin que tu demeures ferme dans la foi en lui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Thomas entend les autres dire, mais nous l'avons vu ressusciter. Voilà pourquoi il dira qu'il veut non seulement voir, mais il veut toucher du doigt. Et ce matin, Dieu veut que cela puisse te parler à toi et moi, car nous ne sommes pas Thomas, nous ne sommes plus à Jérusalem, nous sommes bien loin. Et cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais par contre, nos situations peuvent nous mettre dans la même confusion. Car lorsque bien des fois, nous sommes dans la souffrance ou dans la détresse, et que nous entendons les témoignages de ceux qui disent « Ouais, le Seigneur m'a guéri. Waouh, le Seigneur a fait cela pour moi. Ah, le Seigneur m'a donné ceci. Le Seigneur m'a donné cela. » Et que nous, on se dit « Alors, et moi alors ?» Un jour, quelqu'un a osé avouer que même les témoignages des autres ne l'encourageaient pas, mais au contraire le décourageaient. Parce que voyez-vous, en ce moment-là, on pense que le Seigneur aime les autres plus que nous, que le Seigneur préfère les autres. Mais Dieu veut que tu saches qu'il nous aime tous du même amour. Nous sommes des enfants bien-aimés du Seigneur. Non pas à cause de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, mais à cause de sa grâce et de son amour infini. Que son nom soit béni pour toujours. Alléluia. Ne te compare donc plus jamais à ton frère ou à ta sœur. Ne tombe plus jamais dans le piège d'Azaph en disant oui, j'ai failli trébucher quand j'ai regardé au bonheur des méchants. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui se moquent de Dieu et qui ne veulent pas entendre parler de lui et qui pourtant sont en bonne santé, prospèrent et font de l'embonpoint, vous savez. Aucun mal ici-bas ne semble les atteindre. Et on se dit, et nous alors, enfants de Dieu, pourquoi nous manquons de tout? Dieu veut que tu saches que l'important, ce n'est pas ce que tu as ici et maintenant, mais c'est le trésor et l'héritage qui t'est réservé dans les cieux. Alléluia. Il est plus puissant et il est plus pesant que tous les trésors de ce monde. Alléluia. Saint Thomas nous enseigne au travers de ce qu'il a vécu que oui, l'épreuve peut nous plonger dans le doute et le doute, si on n'en sort pas, peut nous mener à l'incrédulité. Or, c'est ce que le Seigneur veut éviter à chacun d'entre nous.
Beaucoup ont commencé à marcher avec Dieu. Plusieurs sont passés par les eaux du baptême. Mais après, lâche la main du Seigneur. Pourquoi? Parce que bien des fois, ils ont laissé le doute qui les a envahis, eh bien, les enfoncer dans l'incrédulité. Mais vous et moi, nous voulons désormais comprendre que même si je ne comprends pas, et même si le Seigneur ne fait pas ce que je demande et ce que je crois et ce que j'attends, je veux garder la foi ferme en sa personne et en sa parole. Alléluia. Car c'est cela, le moyen que Dieu met à notre disposition pour triompher et sortir du doute. Quand vous et moi, nous sommes envahis par le doute, n'oublions jamais que celui en qui nous avons placé notre foi, il est le Dieu certes invisible à nos yeux, mais il est le Dieu plus réel que tout ce que je peux toucher ici-bas. Il est le Dieu vivant, alléluia, et il est le Dieu fidèle qui restera toujours le même, alléluia. Donc, il veut que tu comprennes que ce qu'il te faut faire, c'est de te tourner vers lui. Et même ose crier à lui de tout ton cœur et lui avouer que tu es envahi par le doute. Ose lui dire comme Jean-Baptiste, je te connais, je sais qui tu es, mais est-ce qu'il faut que j'attende un autre? Oui, ose lui dire. Le Seigneur ne te condamnera pas, mais il te rassurera qu'il n'y a pas un autre pour te sauver. C'est lui et lui seul. Alléluia. Il n'y a pas un autre auprès duquel tu peux attendre le secours. Le secours te viendra de lui et de lui seul. Alléluia. Alors il veut que tu viennes à lui et que tu cries de tout ton cœur. Et le Seigneur nous donne de nous appuyer sur sa parole. Car sa parole est inébranlable. Sa parole est le fondement de notre foi. Il dit, voici, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Alléluia, parce qu'elles sont vivantes, elles sont esprit, parce qu'elles sont vie. Mes paroles, eh bien, elles seront toujours capables, non seulement de créer en vous la foi, mais également de stimuler votre foi, d'affermir votre foi et de vous garder dans la foi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oh, ce matin, que Dieu t'aide, vous et moi, que Dieu nous aide à comprendre que quand le doute nous envahit, il faut non plus écouter nos paroles et nos pensées, ne plus écouter les paroles des autres, mais revenir à la parole du Seigneur et nous dire, Seigneur, je peux douter de moi-même et des autres, mais je ne veux pas douter de ta parole. Elle est sûre et certaine, donc je veux m'appuyer sur elle. Alors tu triompheras. Comme le Seigneur a triomphé. Tu triompheras comme il a fait triompher et Jean-Baptiste et les 2 disciples du chemin d'Emmaüs. Car qu'a-t-il fait pour eux? Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, eh bien, il ne sortira pas de sa prison, mais allez lui dire dans sa prison ce que vous avez vu et qui est en conformité avec la parole de Dieu. Jésus est venu pour que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les malades soient guéris, que leur cœur brisé soit consolé, que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Alléluia. Et Jésus l'a fait. Allez donc rapporter cela à Jean. Et c'est cela qui va aider Jean à sortir du doute. Il peut donc attendre paisiblement et tranquillement que bien que l'épée vienne trancher sa tête. Il est entré dans le repos. Vous savez, on est entre nous, hein? J'étais un jour bouleversé par ça. Je me suis dit, mais cette scène-là, non. Mais pourquoi, Dieu, tu as permis que Jean-Baptiste soit décapité? Jusqu'au jour où quelqu'un m'a parlé de la guillotine. Vous avez entendu parler de la guillotine? Alors, quand il m'a expliqué ceci,
que vous savez aussi peut-être, c'est que, vous savez en combien de temps ça tombe? En une fraction de seconde. Et c'est vous et moi qui sommes émus en voyant ce qui s'est passé, mais en réalité, que se passe-t-il? C'est que pour le supplicié, il ne ressent rien. Puisque la tête a été détachée du reste du corps, il ne ressent plus aucune douleur, aucune souffrance. Ah, cela m'a consolé. J'ai dit donc Jean-Baptiste n'a pas trop souffert alors, quand sa tête a été posée sur un plateau. Il est passé de la mort et de la tristesse d'ici à la vie et à la gloire éternelle. Alléluia, quelle consolation. La Bible nous dit que lorsque Jésus vient cheminer avec les 2 disciples le chemin de Maïs, qui sont pleins de tristesse, il va commencer par Moïse et par tous les prophètes. Dans sa parole, il va ramener ces hommes à la parole de Dieu, en disant tout ce que l'Écriture dit à son sujet et qui va s'accomplir parfaitement. Et alors, ces 2 hommes racontent, lisez la suite chez vous, le chapitre 24 de Luc. Ils diront, mais quand en chemin il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Alléluia. Ça veut dire que les paroles de Jésus, étaient comme un feu qui venait, brûler la tristesse qui les avait envahis et chasser le doute pour mettre à la place la foi. Alléluia. En Dieu et en Jésus-Christ. Ce matin, Dieu veut que vous et moi, nous puissions donc comprendre que la parole, elle nous permettra de triompher. Car la victoire qui nous fait triompher dans ce monde, c'est notre foi, n'est-ce pas? Mais notre foi, elle vient de la parole de Jésus-Christ. De la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, Dieu te dit, retourne à la parole. Et plonge-toi dans la parole de Dieu. Alors, tes questionnements, tes raisonnements, tout ce qui peut te déstabiliser, tu verras, sera balayé par les certitudes que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, qui est une parole vivante. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous voulons dire, Seigneur, merci donc de nous aider à comprendre que oui, on peut connaître le doute, mais tant qu'on n'a pas laissé le doute nous entraîner dans l'incrédulité, nous sommes agréables devant toi. Seigneur, aide-nous donc. Puisque tu nous as révélé l'importance de la foi, alors aide-nous à comprendre qu'il est important que nous ne laissions pas le doute enfermer notre foi et nous enfermer avec. Désormais, Seigneur, nous voulons compter sur ta parole, d'autant plus que tu nous as dit ceci. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Que fera-t-il? Il vous conduira dans mes paroles. Il vous rappellera mes paroles et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Voilà pourquoi ce matin, avec le même esprit qui est en nous et en chacun, nous pouvons triompher et garder la foi. Comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, il dit, vous savez, nous avons besoin de persévérance. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous voulons faire partie de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et mes bien-aimés, je vous encourage tous, les plus jeunes comme les plus âgés,
celui qui commence à mettre sa foi en Dieu, celui qui commence à croire, comme à celui qui croit depuis des décennies maintenant, plaise à Dieu que vous et moi, nous puissions au soir de notre vie faire la confession de l'apôtre Paul, qui déclare dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 4, le départ pour moi approche. J'ai combattu le bon combat et surtout j'ai gardé la foi. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'un jour cela soit notre partage quand nous devrions quitter la terre si jamais Jésus tarde à venir prendre son Église. Mais qui sait, si ce n'est pas de notre vivant, qu'il viendra nous prendre. Alors gardons la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle nous aide à rester fermes dans la foi, à garder la foi, à vivre par la foi, à triompher par la foi, parce que toi, tu es la source de notre foi. Tu en es l'auteur et le consommateur et celui qui l'amène à la perfection. Aide-nous à ne jamais nous détacher de ta personne. Aide-nous toujours à être des hommes et des femmes qui retrouvent leur réconfort et leur consolation, qui retrouvent leur foi en plongeant les regards dans ta parole. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à nous lever pour mettre en pratique ce que tu nous dis, afin que nous restions heureux sur le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Béni sois-tu, Père, pour l'exhortation que tu donnes à ton peuple, par amour et par compassion pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.